Merci de ton temps, parce que je sais que tu as eu le match hier et que derrière, tu es dans un pays lointain, si C'est j'ose dire. ça. Ouais, mais Alors, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. c'est cool de partager aux étudiants et c'est pas tous les jours qu'on voit un joueur pro. Bah, Ryan, je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter, tu vois? Et surtout, ma première question, c'est comment t'es arrivé en Bulgarie, quoi? Comment t'es arrivé à signer dans un club bulgare? Bah alors, je me présente, Ryan Senadji, j'ai 23 ans, je suis footballeur professionnel. Et pour revenir un petit peu sur le parcours, j'ai été formé au FC Sochaux-Montbéliard. Par la suite, j'ai été prêté à l'AS Béziers, donc là où on a pu se rencontrer lors de la précédente intervention. Ouais. Et derrière, arrivant à des négociations qui n'aboutissent pas, dans le monde du sport, ce qui peut arriver, j'ai trouvé un terrain d'entente avec un club de Ligue 1 en Bulgarie. Donc, du coup, j'ai fait le pas de partir à l'étranger et de tenter l'expérience. Voilà. Sur, alors, question, ça va, t'es pas trop loin, heureusement que les réseaux sont là et les outils de communication. C'est pas trop dur, l'interculturel en Bulgarie. Raconte-nous un peu ton arrivée, tes chocs culturels, si j'ose dire. Alors, on va dire que c'est un pays tout autre que la France par rapport à tout ce qui va être sur le côté technologie, on va dire. C'est-à-dire que on a soit c'est eux qui ont un retard, soit c'est nous qui avons trop un temps d'avance. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a quand même une petite différence, c'est vrai. Bah après, pour parler, on va dire un peu plus jeune, on va dire aujourd'hui, nous, on est plus connect Snapchat, Instagram, et trucs comme ça. Eux, ils sont encore beaucoup Facebook, ce qui se fait moins aujourd'hui en France. Ah oui, d'accord. Donc, pour donner une petite idée. Mais en dehors de ça, c'est un pays où voilà, le regard des gens importe peu. C'est-à-dire que vraiment, chacun fait ce qu'il veut, chacun balaye devant sa porte. Il n'y a personne qui va juger qui que ce soit sur quoi que ce soit, sur ses faits, sur ses gestes, sur ses dires. Il n'y a personne qui va juger. En fait, c'est chacun fait sa vie et puis voilà, quoi, tranquillement. Mais c'est ça qui est bien, on va dire, dans le sens où en France, quand même, même dans le milieu sportif, je parle, on est vraiment beaucoup regardé et en fait, on scrute vraiment tous nos faits et gestes. Alors qu'ici, oui, il y a le supporter qui va venir, il y a le supporter qui va te saluer, il y a le supporter qui va être content de te voir, il va vouloir prendre sa photo, comme tout le monde en France ou autre, hein. Mais il n'y aura pas les remarques déplacées qu'on peut avoir en France. Ce week-end, faut y aller, les gars, parce que L'impression. voilà, mais un de temps en temps, ça va. Mais quand tu en as 10 à la suite, ça te fait une sacrée brochette à la fin de la journée, tu rentres comme ça, hein. Ouais, surtout, les gens, je sais pas si tout le monde sait, mais Sochaux, quand tu as joué à Sochaux, c'est une super équipe en Ligue 2 en France. C'est Mais ça. voilà, Sochaux, tu as de la pression, c'est un vrai club, tu touches le très haut niveau professionnel. Donc Mézières, Sochaux, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, tu as dû le voir aussi là, hein, là-bas. Est-ce que tu pensais, quand tu allais embrasser un peu cette carrière de footballeur, qu'il y aurait autant d'éléments de communication à gérer, tu vois, et que ça allait être autant stratégique et qu'il fallait faire autant attention au final? Bah, on va dire que moi, j'ai été pris dans le mouvement parce que je reste quand même jeune. Mais si Ouais, ça avait été vraiment, à l'époque de mes parents, par exemple, ça aurait été plus compliqué. Mais c'est vrai que quand tu commences une carrière de footballeur, déjà, tu penses uniquement football. Tu penses pas à tout ce qui va être stratégie de communication, à tout ce qui va être réseaux sociaux et tout ce qui va être marketing, placement de produits, tout ce qui se fait aujourd'hui pour vraiment tout le monde, que ce soit influenceur, sportif ou autre, artiste, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est démarché et tout est digitalisé, si je puis dire. Et aujourd'hui, je me voyais pas, entre guillemets, gérer tout un, on va dire, un attirail de réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'image, en fait, en vrai, je peux pas, aujourd'hui, je peux pas me permettre de mettre un tweet comme n'importe qui. Je peux pas mettre une photo comme n'importe qui. Faut faire attention. Oui, je peux mettre, mais il faut que je fasse attention. En plus de ça, il y a des restrictions footballistiques. Si demain, je dis n'importe quoi, je vais faire un saut en parachute, j'ai pas le droit. Donc bien sûr. voilà, c'est verbalisé par tout ce qui est fédération footballistique par rapport, on va dire, aux assurances, etc., etc. Voilà, un joueur qui se blesse dans un contexte hors foot, alors qu'on l'a interdit, t'es pas, on va dire, t'es pas aidé sur le plan médical ou autre. Mais là, Bien pour sûr. revenir sur le plan un petit peu digital et tout ce qui est communication, non, vraiment, Tu ne je me vois pas. voyais pas, non, je voyais pas aujourd'hui. En fait, je pensais même pas, j'imaginais même pas que aujourd'hui, il y allait avoir un tel impact sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, nous, c'était Facebook et fin de l'histoire en vrai, tu vois. Mm, mm, Instagram, mm, c'est arrivé, mais ça a mis du temps à se démarcher, mm, entre guillemets, comme tout mm, réseau au départ. mm. Après, il y a eu Snapchat et tout ça. Enfin, aujourd'hui, on peut voir la vie de tout le monde
à n'importe quel moment et il peut laisser transparaître ce qu'il veut comme il veut, en fait. C'est ça le truc. Juste après, je reviendrai à la com, mais qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Tu n'as pas le droit de faire du ski, tu n'as pas le droit de sauter en parachute, tu n'as pas le droit de faire de bricolage. C'est quoi les interdictions dans le contrat, ça? Ski. Donc, en fait, on peut faire une sortie ski avec le groupe. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la raquette. On va rester sur de la raquette ou du ski de fond. Donc, pas quelque D'accord. chose de dangereux, quelque chose de bénin quand même. Mais Ok. du ski en soi, de compétition, où il y a des courses, etc., selon les différentes pistes, c'est interdit. Du deux roues, je parle du scooter, etc., Interdit? c'est Ah oui, à ce interdit. moment-là. Ouais. Ce qui va être soit en parachute, soit l'élastique, euh, toutes ces choses qui sont un petit peu amenées à avoir du danger À et une sensation. répercussion, voilà, à sensation et à avoir des répercussions physiques sur le joueur. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, les clubs de football sont une entreprise et que les joueurs ne restent que salariés au final, euh, En en ayant CDD. une, En CDD. en CDD. Donc oui, forcément, c'est une valeur marchande. Donc soit tu te plies au règlement et ça va bien, soit tu ne veux pas te plier au Bien sûr. règlement et on peut te licencier pour faute grave, du coup, Bien par sûr. rapport au fait que tu ne respectes pas ce qui a été mis en place dans ton contrat. Bien sûr. Donc, du coup, pour revenir à la communication, tu t'es entouré d'une agence de com. Est-ce C'est que tu ça. peux expliquer quel est leur rôle, ce qu'ils font? Et après, je te reposerai des questions, mais en gros, un peu, quelle est la valeur ajoutée de cette agence via ton image? Alors, j'ai été démarché il y a maintenant presque 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises, par une agence de communication qui venait de se lancer dans le domaine. Une agence de communication formée d'un binôme, voilà, Ben et Jim. C'est des jeunes passionnés qui ont commencé à développer petit à petit leur réseau et aujourd'hui sont, on va dire, à la tête du RG Communication. Voilà. Donc, la page Instagram RG Communication, etc. Et derrière, ces personnes-là sont amenées à aider le sportif. Donc, eux, ils sont plus basés quand même sur le football. Voilà. Aujourd'hui, ils ont touché le football masculin et le football féminin. Donc, c'est déjà un truc que peu font, surtout je parle pour le football féminin. Et aujourd'hui, ils accompagnent les footballeurs et les footballeuses, du coup, dans leur gestion comment je pourrais dire, d'annonces de matchs, par exemple, d'annonces de résultats. C'est une agence, en fait, tout simplement. Après chaque match, on a des clichés de chaque match, du coup, des actions en mouvement, à l'arrêt. Eux, ils se chargent de les récupérer quel que soit le pays, quel que soit le club, quelle que soit la division, parce qu'ils ont des joueurs de première division comme des joueurs qui jouent en cinquième division française, par exemple. Même sixième, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où je trouve que leur esprit m'a été, on va dire, plus que... c'est ce qui m'a fait pencher un peu plus dans la balance. Ça veut dire qu'ils font pas de différence entre quelqu'un qui joue en D6 en France et quelqu'un qui joue en D1 à l'étranger ou autre. C'est des gens qui sont très structurés et qui m'aident, on va dire, à préparer mes matchs en me faisant des visuels animés ou fixes selon mes envies, selon mes demandes. Je leur envoie quelques photos. Je dis, j'aimerais bien que tu me fasses un petit montage avec euh, telle photo et telle photo. D'accord, tu le veux comment? Un peu plus dynamique, un peu plus lent? Je l'aimerais dynamique. Ok, et ben on va faire en sorte de faire afficher des photos en dynamique. On va utiliser un son un peu qui bouge. Et derrière, on va essayer de faire un petit schéma. On te l'envoie au départ. Tu nous confirmes ou non. Si tu as des demandes, si tu as des changements ou autres, tu nous en fais part. Moi, derrière, je confirme ou pas. Et si c'est bon, je balance sur mes réseaux sociaux. C'est quoi, toi, l'intérêt, tu vois, d'avoir une bonne image ça joue sur quoi, sur ta carrière, en fait, d'avoir une image On va dire l'image digitale d'un sportif, elle est importante dans le sens où euh, on peut, malheureusement c'est dur à dire, mais des fois on est pris pour moins sérieux que ce qu'on l'on est à travers les réseaux sociaux parce qu'on veut se dire, bon, c'est les réseaux sociaux, en dehors de mon sport, en dehors de mon travail, en vrai, j'ai envie de déconner un petit peu, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de montrer ce que je fais, etc. Mais sauf qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout montrer au final. Il y a des choses qu'on peut faire, mais on va dire dans une certaine limite. Donc, si demain je vais mettre une photo de moi, je fais attention à ce que je vais mettre. Je fais attention aux descriptions. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les médias, ils ont recours aux réseaux sociaux
Et parfois, ils reprennent des tweets qui datent d'il y a 6 ans en arrière, ils reprennent des photos d'il y a je ne sais combien, parce que tu as un maillot du Barça et toi, tu dis oui à la Madrid 5 ans après. Et ben, en fait, c'est peut-être juste le t-shirt de mon frère qui m'a prêté parce que j'en avais pas sur le coup, ou voilà. Mais eux, ils vont le traduire comme oh, il a porté le t-shirt du Barça, etc. etc. Donc, au final, c'est vraiment. C'est ça. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention. Et comme je dis, c'est un peu un message sur sa personnalité, mais pas vraiment, au final. C'est l'image footballistique. C'est pas vraiment moi, c'est le footballeur. Alors qu'en dehors de ça, je peux très bien rigoler, je peux très bien déconner, je peux très bien m'amuser et voilà, avoir de beaux souvenirs avec mes amis, mais je peux pas tout mettre sur les réseaux, quoi. J'essaie de Bien faire sûr. attention. Justement, sur Instagram, tu peux nous expliquer l'algorithme, tu sais, on en avait parlé avec l'agence, l'intérêt à avoir un nombre de likes assez suffisant. Comment ça marche? Est-ce que tu peux leur expliquer? Alors, déjà, pour commencer, on a plusieurs joueurs ont certainement été démarchés par comment je pourrais dire, par des groupes, par des marques ou autres. Et bien souvent, on s'intéresse à nous quand le nombre de likes euh, atteint 10% du nombre d'abonnés. Si demain, comme moi, là, j'ai 3000 abonnés, je fais 300 likes, par exemple, c'est un truc qui va les intéresser parce que je fais 10%. Si C'est demain, l'engagement. c'est exactement ça. Pas Si tellement le demain, nombre de followers, enfin, quand tu allais passer bien sûr un chiffre, mais à partir, je veux dire, de 1500, 2000, c'est l'engagement que tu génères dans ta communauté. C'est ça, si je le traduis? exactement. Et vaut mieux, à la rigueur, avoir 1000 abonnés et 100 likes que avoir 25 000 abonnés et 250 likes au final. Parce qu'aujourd'hui, on connaît, on va dire, la puissance des réseaux sociaux, les gens qui, on va dire, zigzaguent entre les règles, achètent des abonnés, achètent des likes et ci et ça. Et du coup, bah, ce qui fait que la personne qui vient vous démarcher pour vous vendre le produit, eh ben, elle s'attend à ce que sur tes 25 000 abonnés, tu en aies au moins 2000 qui passent un commentaire, au moins. Mais au final, ils se rendent compte qu'il n'y en a que 200. Et Que c'est du encore, fake. Que c'est du fake. Et que c'est que du c'est du fake. désactivé, quoi. Ça, c'est pas actif. Et C'est pas bien. voilà, c'est exactement ça. C'est une mauvaise publicité. Et derrière, on va dire que ça aura plus l'effet top, mais ça aura l'effet flop. Et c'est malheureux pour ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup l'interaction des vrais abonnés, voire carrément si ce sont de vrais abonnés, etc. Parce qu'on sait quand ils en achètent, souvent ça vient d'à droite, à gauche, et ci et ça. Et c'est pas souvent et c'est pas souvent ce qui est véridique. C'est pas souvent de vrais abonnés. Donc, faut faire attention. Fais-moi penser à te mettre un commentaire alors après. Il y a pas de souci. Juste une petite question aux étudiants. Alors, les étudiants, j'ai oublié de vous dire, mettez vos caméras pour humaniser. On ne voit même pas vos têtes, même si vous n'êtes pas coiffés. Mais quand même, pour qu'on voit qui vous êtes, que vous n'êtes pas des robots, tu vois, que vous n'êtes pas des bots. Je J'entends des voix après. ne sais pas quand on leur dit de mettre la caméra, mais bon. Quand même, Ouais, quoi, ils sont pas obligés, ils sont pas obligés. ah là là, Il leur dis suffit pas ça, juste, c'est un petit truc, c'est tout. juste le micro, c'est suffisant. Ah Voilà. là Si là. c'est le matin chez eux et que voilà, ils sont encore un peu. Rien du tout, Chloé, elle n'est jamais coiffée. Juste, petite question, quelle image, avant que Ryan intervienne, hein, quelle image vous aviez des footballeurs? Mais vraiment, on n'est pas là pour se faire plaisir, se raconter des histoires. Quelle image vous aviez en règle générale des footballeurs? C'est intéressant aussi que lui, il ait le retour, notamment sur les réseaux sociaux. Allez-y, exprimez-vous. Non, mais ouais, c'est vrai que quand même, c'est sympa de voir vos têtes, quoi. Là, il y a quelqu'un qui intervient, on ne voit pas vos têtes. Au pire des cas, la personne qui veut intervenir, elle se montre le temps de 10 secondes, voilà. Et voilà. Allez, quelle image vous aviez des footballeurs? Tu sais, je crois qu'il faut que tu les interroges un par un, en fait. Tu vois, mais les courses, c'est ça. Bon, moi, j'ai l'habitude, tu vois, mais c'est caméra éteinte, et c'est vie ma vie. Allez, les Marseillais, là, il y a l'OM à Marseille. Quelle image vous aviez? Oh, il y a des Marseillais, il y a des gâtés. Il y a les Marseillais, Marseillaises. Ouais. Montpellier, hein? Ah ouais, dans le sud. Bah, les footballeurs, ils sont pas forcément reconnus pour être des personnes très intelligentes, enfin, qui ont fait beaucoup d'études, ou quoi que ce soit, Ouais. quoi. C'est vrai qu'ils sont reconnus pour ça, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est souvent ce qui revient et c'est ce à quoi je m'attendais en général. Bah alors, moi, si je peux répondre à la question, on va dire que les footballeurs, malheureusement, aujourd'hui, on arrive dans un cursus sportif où, dès le plus jeune âge, les clubs essayent de nous faire signer professionnel. Et une fois que tu signes professionnel, il est difficile de concilier école et foot. En fait, tu vas perdre, on va dire, en ce que j'appelle performance. Ça veut dire que tu vas être moins bon et à l'école et au foot. Donc, à un moment donné, il va falloir te stopper. J'ai fait le choix de m'arrêter au bac
Par exemple, je suis allé jusqu'à mon bac ES, que j'ai eu avec mention bien. Et j'ai continué derrière, par exemple, l'apprentissage de la langue de l'anglais pendant 2 ans, en parallèle, tout seul, sous forme de cours interactifs avec un professeur particulier. Donc derrière, voilà, ça n'engageait que moi, mais on peut choisir de continuer aussi. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que la correspondance, c'est quelque chose qui tient pas sur le long terme pour un sportif, je parle. C'est très dur. Certains y arrivent, attention, hein, certains y arrivent, mais je pense que quand on vous demande d'être présent aux entraînements le matin, soir, puis un jour off, puis un jour, on va dire, un seul entraînement, c'est difficile. Même le jour off, en vérité, on a presque envie de se reposer, de se détendre et pas trop, on va dire, forcer sur le plus gros muscle qu'on a, qui est le cerveau. Voilà, c'est tout. Sinon, je pense que c'est vrai que souvent l'image d'un footballeur, c'est retransmis à travers on va dire, de mauvais exemples. Et puis je pense que justement, l'impact des médias et des réseaux sociaux eh ben, a accentué cette image-là par le fait de retenir des mauvaises conférences de presse, des joueurs qui ne parlent pas forcément bien, alors qu'on peut prendre l'exemple de Mbappé, par exemple, qui est un jeune joueur qui parle très bien, qui s'exprime très bien et qui fait, entre guillemets, à travers son discours, te fait, on va dire, comprendre des choses que même un joueur de 35 ans, des fois, pourrait même pas le dire parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour ou autre. Lui, il est vraiment très fort dans sa communication et dans sa stratégie de développement, justement, de ses dires et de ses paroles, etc. Et bien suivi d'ailleurs aussi par rapport à sa communication. Encadré, bien encadré par rapport à son environnement, tu vois, famille proche, etc. Tu sens que. Exactement. Comment toi, alors peut-être en Bulgarie, c'est peut-être différent à Sochaux, comment tu interagissais avec les fans au niveau communication, avec voilà, les supporters? Est-ce que tu t'interdis de répondre à trop de messages? Est-ce que tu réponds à tout? Est-ce que tu te réponds par quelqu'un? Est-ce que tu fais attention? Comment ça se passe au niveau de ta com interpersonnelle, si j'ose dire? Alors, par rapport à la com interpersonnelle, on va dire que je laisse aussi même mes mots de passe, etc. Je laisse à ma communication. Mais ça en va de mon droit, en fait. C'est en vrai, si je veux pas laisser, je laisse pas. Et puis, ils vont rien me dire dans le sens où ils savent que c'est quelque chose de personnel quand même. Mais je check quand même mes DM, etc. On va dire au moins allez, une fois dans la journée au minimum, quoi. Le soir, avant de dormir, je vais regarder. Dans les demandes, on sait jamais. Euh, Ça peut toujours faire. Enfin, moi, étant jeune et ayant suivi des sportifs, j'aurais aimé qu'on me réponde une fois tous les 1000 ans, mais au moins une fois, quoi. J'essaie de répondre de temps en temps, par un petit message sympa ou autre, mais c'est vrai que c'est difficile parce que par moment, le supporter, il comprend pas que tu es un humain aussi et que tu as passé une journée fatigante et que tu es épuisé et que tu as aussi envie de rentrer, de te mettre off, de dormir. Ça peut arriver, tu as fait un mauvais entraînement. T'es pas forcément dans ton assiette, tu as envie de rentrer chez toi, manger, être vraiment, comme je t'ai dit, off en fait, tu vois, genre vraiment tout Allumer couper. une série et poser sur le canapé, quoi. C'est ça. Des fois, tu as juste envie de ça, mais tu le fais parce que tu te dis que toi aussi, tu as été dans cette situation-là, toi aussi, tu as connu le fait de vouloir envoyer un petit message et d'attendre une petite réponse ou autre. Et bien souvent, bah, le supporter, il est compréhensible au final, etc. Donc voilà, c'est quand même cool. Est-ce que tu peux nous dire, en termes de stratégie, comment l'agence de com il t'utilise et comment toi, alors c'est un bien grand mot, et comment toi, quelle est la plus-value des deux côtés? Tu vois, c'est du gagnant-gagnant, on en avait parlé. Un Qui, procédé de bon compromis, en fait. ouais, C'est ça. compromis. Et ben en fait, on va dire que eux étant dans une démarche, on va dire, je vais pas dire comme si c'était une start-up, mais c'est, on va dire, eux ils sont dans un lancement en fait. Et ben ils bénéficient de l'image du joueur. Donc un joueur par exemple comme moi qui joue en première division en Bulgarie, ça va être très bien pour eux parce qu'ils vont se dire, on va toucher un joueur de première division et en plus à l'étranger. L'image du joueur en soi, elle est intéressante. Moi derrière, on va dire le compromis, c'est que eux derrière, ils me travaillent mon image à bon escient, c'est-à-dire que vraiment je fais attention à ce que je mets, comme j'ai dit, je fais attention à ce que je mets, etc. Par le biais de eux, donc je communique beaucoup avec eux. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec cette agence, c'est que c'est pas resté deux agents de communication en fait. C'est devenu des personnes vraiment très amicales, très gentilles et très à l'écoute en dehors de tout ça quoi. On a passé la barrière du professionnel, si tu préfères. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important aussi de pas, je vais pas dire de les utiliser, mais je me dis qu'en vrai, c'est super, super, super utile. Parce que, en vrai, avant un match, moi, je pense pas mettre une photo comme ci, une photo comme ça.
mais c'est bien de prévenir, si je peux le dire, un petit peu sa communauté qui te suit sur les réseaux ou autres, parce que bien souvent, tu as 3000 abonnés, mais en vrai, quand je regarde mes stories, tu vois des 5000, 6000 vues. Donc tu te dis, ça sort d'où tout ça? C'est en gros, les gens ils regardent, mais ils s'abonnent pas en fait. Tu vois? Donc même si tu mets sur tes réseaux, les gens ils vont venir regarder. Et puis, vu que moi je les identifie, eux ils me ripostent. Et quand ils me ripostent, il y a des gens que eux suivent, ils vont voir ma story. Donc du coup, ils vont jeter un œil à mon profil. Et puis derrière, on va dire, c'est un effet boule de neige. Et c'est souvent comme ça. Et c'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y a une stratégie, tu vois, bah là, en l'occurrence en sport, c'est le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une stratégie, tu vois, poster avant, poster pendant, je suis pas sûr, pas toi, hein, je dis l'agence de com, poster après. Est-ce qu'il y a des astuces, tu vois, qu'ils utilisent pour les étudiants, pour leur donner un peu un autre cadre? Est-ce qu'il est bon ton de communiquer avant pour faire monter la sauce, pendant pour dire résultat à la mi-temps par exemple, après pour faire un retour, un feedback, comment ça se passe? Alors, la stratégie mise en place, en tout cas avec mon agence, parce que je ne parlerai pas des autres, on va dire, mais je vais parler que de ce que je connais. Euh, on fait en sorte de travailler mon visuel la veille ou l'avant-veille du match. Donc, un jour ou 2 jours avant. Euh, on connaît l'adversaire, on connaît du coup mon équipe, et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on essaye justement de travailler sur tu préfères un ton de quelle couleur? Tu es plus sur du sombre pour cette fois-ci? Tu es plus, je dis n'importe quoi, tu es plus sur des éclairs? T'es plus sur un truc sur le visuel, sur l'animé en soi-même, sur du dynamique, sur du doux? Tu préfères quoi? Et puis après, on essaie de concilier les deux. Moi, je dis, ah, je veux du dynamique, mais je veux un peu de sombre. Ok, on va essayer de faire ça, ça, ça. Premier jet, ça passe pas. Genre, je lui dis, j'aurais préféré que tu me le fasses comme ça, dans tel sens, ou alors fais passer cette photo en premier. Ok, pas de souci, tac, et il me le fait. Et derrière, il me fait, on va dire, on interagit bien par rapport à ça. Et comme ça, derrière, le jour même du match, donc plus ou moins le matin, on va dire, je le poste. Comme ça, entre guillemets, comme tu as dit, ça fait monter la sauce. On va dire, tu sais, les gens, ils sont un peu plus, on va dire, un peu plus amènes à regarder. Déjà, plus tôt c'est mis, plus de monde tu vas avoir. Surtout l'heure à laquelle tu vas jouer, ça dépend. Et derrière, les gens, ils vont interagir ou alors ils vont regarder ton profil. Comme je t'ai dit, des gens qui regardent mais qui ne sont pas forcément tes followers ou autres. Et par la suite, ils vont même s'intéresser en dehors du média. Ils vont aller regarder, on va dire, vraiment le côté sportif, les résultats, et ci et ça, quoi. Et s'intéresser aux joueurs. Moi, tu me parlais, là, je rebondis hein, sur ce que tu dis, tu vois des gens qui regardent. Est-ce que, tu vois, il y a les marques qui viennent faire des partenariats. Est-ce que tu peux expliquer, je sais pas là, si dans l'assistance, si chez les étudiants et les étudiantes, il y en a qui ont déjà eu des partenariats, mais comment ça se passe, comment vous êtes démarché, c'est quoi tout cet écosystème du partenariat sponsorisé, quoi. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle les partenariats et on va dire ce qui est un peu en dessous, ça va être les partages de pages, de pubs, etc., ou du fait qu'il y a un peu de visibilité. Mais pour revenir à tout ce qui est partenariat, c'est en général, c'est le compte même de la marque qui vient nous parler ou alors un community manager de la marque qui vient nous parler directement, nous présenter un produit ou une gamme de produits, nous demandant soit de l'essayer soit tout simplement on va dire, de faire, comme je t'ai dit, en fait, une sorte de partage de pub ou autre. Mais ça, je suis pas trop pour. On va dire, je suis pour dans le sens où si c'est une entreprise, une vraie entreprise, vraiment, qui se lance dans le truc, je préfère tester le produit, tu vois ce que je veux te dire, quitte à ce que même moi, je le consomme, c'est-à-dire que je le paye ou autre, il n'y a aucun souci. Et après, je le partage aux gens, plutôt que de faire une publicité mensongère où tu dis, oui, les vertus, c'est ça, les bienfaits, c'est ça, et tu n'as pas essayé le produit, tu sais pas ce que ça fait, tu vois. Ouais, ça peut être négatif pour ton image si ça se sait. Ouais. Exactement. Et derrière, ça a eu beaucoup d'impact négatif sur beaucoup de joueurs et sur beaucoup même d'artistes en dehors de ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup les placements de produits, tout ce qui se fait avec les gens de la télé-réalité. Je ne suis pas sûr que tous utilisent tous les produits. La plupart le font, mais d'autres pas. Et bien souvent, on sait très bien qu'ils ouvrent le truc, ils font la démonstration comme il leur est demandé par la marque, parce que derrière eux, on va dire, bien souvent, c'est une grosse rémunération indépendamment de nous, parce que nous, souvent, c'est des petites rémunérations qu'ils proposent ou autres. Mais autant eux, on va dire, c'est des sommes quand même conséquentes. Donc derrière, leur prendre 30 secondes de leur temps pour faire une petite démonstration, c'est pas ça qui va les tuer. Mais on sait que derrière l'utilisation, eh ben, ils vont nettoyer le produit, ils vont le remettre dans leur boîte, et puis ça va aller au placard. C'est pas un truc qu'ils Mhm. vont vraiment faire constamment ou autre, quoi. Sauf si il y a un vrai partenariat qui les lie pendant, on va dire, la sortie de
de trois gammes. On signe un contrat ensemble sur les 3 prochaines gammes. Je te les envoie à bloc. Je t'envoie de A à Z toute la gamme. Tu la présentes et voilà. Et derrière, il y a la rémunération. Ah ouais, ce que j'allais te poser, mais tu as répondu sur le contrat, tu y as répondu, donc c'est vrai que c'est toujours bien de contractualiser pour pas faire que du one shot. Parce que ça, j'ai pas vu tous les instas de tout le monde ici, mais je crois que tu es l'un des seuls à être vérifié. Comment on fait pour un petit V, le petit V bleu là, qui dit que tu es vérifié? Comment c'est attribué? Comment du jour au lendemain tu es vérifié? Alors déjà, Voilà. Vous ce voyez qu'il tout faut ce qui savoir. est, vous voyez tout ce qui est le V, le vérifié? Vous voyez tout ce qu'on parle? Non, parce que Oui. ouais, c'est Ouais, bon, le petit logo. le badge bleu, c'est la Badge, ouais, certification. sur Insta. En gros, pour être vérifié pour Instagram, déjà, il faut faire partie d'une catégorie, en fait. Il faut que eux, ils te catégorisent. Ça veut dire que faut que tu sois sportif, enfin, eux, ils l'appellent athlète. Soit athlète, soit artiste, soit, donc dans artiste, tu sais, tu vas avoir tout ce qui va être les comédiens, tout ce qui va être les chanteurs, les chanteuses, même un vrai peintre très connu ou autre, ou même un photographe, j'ai déjà vu. J'ai un ami à moi qui est barbeur, il a réussi à se faire certifier parce que derrière, il rentre dans une certaine catégorie. Et eux, ce qu'il y a, c'est qu'ils se basent, par exemple, pour un joueur de foot, ils vont se baser sur le fait du professionnalisme. Est-ce que tu es professionnel déjà? Si tu es au centre de formation, difficile de te faire certifier, voire impossible. Hmm. Euh, Si tu es professionnel, là, on peut commencer à discuter. Ok, tu as combien de matchs dans les jambes? Euh, et c'est comme ça qu'ils se basent. Et ils regardent aussi ton influence, comme je disais tout à l'heure, au niveau ratio like-follower. Ils regardent aussi un petit peu ce que tu postes. Ils regardent si tu es quand même actif. Parce que si tu n'es pas actif, ils vont dire en vrai, on va certifier quelqu'un qui ne l'est pas. Pas intéressant pour nous. Mais la certification en elle-même, c'est l'utilité de se dire il n'y a pas d'usurpation d'identité, il n'y a pas de personne qui puisse utiliser à mauvais escient mon identité. Et ça a déjà été le cas pour plusieurs grands joueurs. Ça a déjà été le cas, on va dire, même pour moi, en vrai, tu vois. Genre, on est entre jeunes, je peux même le dire, tu vois. Genre, il y a des gens, ils font des comptes et ils vont parler n'importe quoi. Moi, je suis un mec, ils vont parler à des filles, tu vois. Hmm. Ah Jusqu'à ce oui, que moi, profil. ça me Les renvoie des profils. messages et ça me dit, ouais, t'es distant, qu'est-ce que t'as, tu me parles plus, on se connaît pas, tu vois. Si, si, regarde ton compte, t'as même changé de nom. Je dis, j'ai jamais changé de nom. T'es juste Hmm. tombé sur un gars qui s'est fait passer pour moi. Mais aujourd'hui, t'arrives, entre guillemets, à ne plus avoir ce genre d'histoire grâce à ça. Grâce à ce badge bleu qui te certifie, d'ailleurs, voilà, ça porte bien son nom, qui te certifie de l'authenticité de ta personne. Ouais, c'est un label. Ouais, ouais, c'est un genre de label. Et c'est quoi? C'est quelqu'un qui décroche le téléphone ou du jour au lendemain ça arrive, ils te préviennent? Comment, tu vois un peu les coulisses Alors, de. tu as, t'as 3 possibilités aujourd'hui de pouvoir te faire certifier. Il y a la possibilité une, c'est toi qui fais la démarche. Aujourd'hui, on peut le faire sur la plateforme paramètres de Instagram. Tu peux aller jusque dans tes paramètres et aller sur demander une certification. Et quand tu fais ça, il me semble qu'il faut que tu donnes ta carte d'identité recto verso, tu donnes ton nom. Et derrière, après, c'est à eux, ils te mettent dans l'attente de quelques jours ou autre. Soit tu peux le faire par le biais d'un community manager, tu vois, comme on en parlait, ça sert aussi à ça. Soit tu peux le faire par le biais d'un community manager qui fait une demande auprès d'Instagram même, du coup, donc pas auprès de la plateforme Instagram sur l'application, auprès d'Instagram même, donc le siège. Et derrière, ils ont des réponses assez rapides. En général, en 2 jours, tu sais si tu es certifié ou si tu vas l'être ou pas. Et sinon, troisième manière d'être certifié, Instagram vient à toi. Instagram vient à toi. Ça, Euh, c'est que tu commences à poser là, dans le milieu. bah, Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, ce compte-là, c'est mon deuxième compte Instagram. J'ai été piraté le premier parce que justement, peut-être mal géré au niveau du mot de passe, etc., C'est pour etc. ça que tu as changé, d'accord. Je me disais, oui, J'ai- il y a moins de temps. D'accord. J'avais 14 000 abonnés. C'est pour ça que je me disais, et oui, je me disais qu'il y avait un problème. D'accord. Ah ouais, t'étais à 14K. Ouais, on est d'accord. Voilà, 14 000 abonnés. Ouais, Et ouais. si tu veux, derrière, certifié aussi, pareil. Et derrière, je me suis fait pirater. Quelqu'un qui est rentré dans ma boîte mail, je sais pas, un malade mental qui a s'amusé. Sauf que Instagram, ils ont fait un truc qui est vraiment intelligent. Tu viens me pirater, il n'y a pas de souci. Tu prends mon compte, tu prends mon identité, mais si tu changes la moindre lettre de mon nom,
le moindre caractère, genre tu mets un point en plus, c'est fini, tu n'es plus Mm. certifié. Tu vas avoir encore mes abonnés, mais tu n'auras plus la certification pour laquelle, entre guillemets, je pense que tu es venu me pirater. Tu vois. Mm. Donc, le moindre, comme je t'ai dit, le moindre caractère ou la moindre lettre, et ben, en fait, elle peut faire que, ben, tac, ça s'arrête pour toi, il n'y a plus de certification en vrai. Et derrière, pour revenir à ça, ce compte, j'ai été piraté. Derrière, j'ai refait un compte, je sais pas, je me suis laissé un laps de temps, peut-être 6 mois, 6, 8 mois, je crois, sans Instagram. J'avais encore Twitter, mais j'avais plus Instagram. Et derrière, si tu veux, je l'ai refait. Et cette fois-ci, euh, le premier, c'était par le biais d'une connaissance qui m'avait fait, entre guillemets, approcher Instagram. Et du coup, ça a été rapide. Ils ont dit, OK, footballeur, si ça, on a regardé les informations, ça nous convient. Paf. Et là, cette fois-ci, le deuxième, euh, j'ai eu recours au tout début à un community manager différent de ceux que j'ai. C'est, si tu préfères, la personne travaille à la communication du MHSC de Montpellier Hérault. Ouais. Donc, elle a un contact plus profond, si je puis dire, que ma com à moi avec mais je les ai concertés avant quand même. Tu vois. J'aime pas faire des trucs, oui, je fais là-bas, je fais ci, mais je te dis pas. Et derrière, je lui ai expliqué le truc. Elle m'a dit, oui, pas de souci, je vais faire la demande. Une fois, c'est pas passé. Deux fois, c'est pas passé. Puis un jour, je reçois un mail d'Instagram quand je pensais vraiment me dire, tu vois, bon, j'étais certifié, on m'a pris mon identité, ça m'a saoulé, vas-y, c'est bon, j'arrête. Bon, Mm. au final, tu reçois un mail d'Instagram qui te dit, bon, pour confirmer votre identité, etc., on va juste vous demander votre pièce d'identité, etc., à nouveau, tac, tac. Et je sais pas, peut-être 24 heures après, j'avais le badge bleu au-dessus de ma tête, quoi. Et du coup, comment tu vas faire? J'imagine que c'est un objectif, mais tu es passé de 14 à 3. Ton objectif, c'est quoi? C'est du quanti, tu vas me dire du quali, mais tu vois, 14 000, c'est vraiment effectivement intéressant. Là, tu repars à la base, 3 000. C'est quoi l'objectif un peu de communication en ce moment? Bah, en fait, là, déjà, la stratégie elle est totalement différente de ce que j'avais avant. Parce que, celui que j'avais avant, je mettais quand même beaucoup de personnel et tout ça. Là, je vais rester, je pense, à mettre un peu de personnel quand même, parce qu'il faut faire interagir aussi un petit peu indépendamment des supporters ou des gens qui s'intéressent au foot. On va dire, je vais essayer de mettre un peu plus de photos lifestyle, petites vidéos ou autres. Et comme ça, je vais essayer d'atteindre un peu plus, on va dire, toucher un peu plus de personnes, un plus grand nombre de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et après, après, le chiffre en soi, je m'en fiche, tu vois, du nombre d'abonnés. À partir du moment où tu es certifié, en vrai, ça va. Avant, Instagram, il demandait quand même un minimum, je crois, de 10K pour être certifié à l'époque. Tu vois. Là, Ouais. aujourd'hui, ils sont plus dans cette stratégie-là. Donc, c'est tout bénef pour les personnes qui ont perdu leur compte, qui se sont fait pirater et qui redémarrent à zéro comme moi. Ok. Ça marche. Est-ce que on va varier un petit peu au niveau des étudiants, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Parce que là, j'ai lancé un peu le mouvement, mais allez-y si vous avez notamment au niveau communication des, des interrogations. Il n'y a pas de question bête en plus. Ah ouais, c'est vrai. Bah, surtout sur ce sujet-là, quoi. En C'est plus, clair. on est tous jeunes, on connaît tous ce Moi, je crois que tu monde-là. as Donc, le âge, hein. Non, il y en a des plus jeunes, mais je crois qu'il y en a qui ont 23. Pas tous, pas tous. Tout le monde d'accord. a 23. Des questions? Merci, Nasser. Non, pas de questions pour l'instant? C'est très bien expliqué. Merci. J'aurais une question. Ouais, Bonjour. bonjour. Bonjour Ryan. C'est Nasser de Marseille. D'accord. Euh, Ma question, je voulais vraiment savoir qu'en pensez-vous du niveau des clubs de là où vous jouez par rapport au niveau des clubs en France en fait. Et est-ce que le fait de t'engager dans un championnat qui n'est pas connu n'aurait pas ta capacité à ton niveau dans le monde professionnel? Surtout pour une personne qui veut avoir une image. D'accord. Bah, je vais répondre. Alors, le niveau, pour en revenir ici, le niveau en Bulgarie, il est similaire au niveau en Ligue 2 française, au moins. On joue des équipes qui jouent l'Europa League.
Donc, par exemple, je pense à CSKA Sofia qui ont fait match nul contre la Roma. On a joué contre eux. On joue contre Ludogorets a été en Ligue des Champions pendant 10 ans d'affilée. Cette année, ils sont juste en Europa League. On a Plovdiv qui jouait contre Tottenham. Ludogorets contre le PSG. Donc voilà, c'est des équipes quand même qui ont du niveau et qui savent jouer, indépendamment de ce qu'on peut penser. Et nuire, non, parce que ici, on va dire que c'est un championnat tremplin, dans le sens où ça te permet d'avoir une visibilité à travers d'autres pays. Tu ne resteras pas bloqué en France. En venant ici, c'était le choix que j'ai fait de me dire il faut que je sois performant pendant une année, vraiment pour être vu, mis en valeur, pour soit signer dans un encore plus gros club ici, soit de me dire euh, au moins j'élargis mes horizons et je montre mes qualités aux pays frontaliers, comme par exemple la Turquie, qui a un bon championnat. Tu vois, il y a la Grèce, qui a un bon championnat, où tu sais que tu as des équipes comme le Panathinaikos, le AEK Athènes, tu as l'Olympiakos, tu vois, ce genre d'équipe-là qui joue l'Europa League. En Turquie, je te les présente plus, je pense que tu as Fenerbahçe, tu as Beşiktaş, tu as Galatasaray, des équipes comme ça aussi. Donc, après, l'objectif, je te dis pas que c'est de finir tout de suite là-bas, mais peut-être de aller dans ces pays-là aussi pour avoir un tremplin derrière. Voilà. Une vraie stratégie au final. Une vraie stratégie par rapport à ça. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va leur présenter un peu le pourquoi du comment et un petit peu, parce que là, en fait, c'est un cours qui s'appelle Atelier de production. Là, j'ai étendu aujourd'hui parce que tu pouvais te rendre disponible. Et en gros, dans ce cours-là, ils doivent, tu vois, ils ont des notions, plus que des notions, maintenant, ils savent créer des visuels, etc. Et du coup, là, c'est que c'était sympa de vous faire participer et tout simplement que cette participation, elle aboutisse à quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire? Que derrière, ils aient un rendu, un vrai rendu. Donc, je te laisse leur présenter le petit truc. Moi, j'aurais adoré faire ça si j'avais été étudiant, hein, sérieux. Je vais leur présenter déjà le timing qu'ils auront et surtout ce que tu attends d'eux. On va le faire façon un peu compétition agence. Ils ont créé une genre d'agence fictive, hein, tu vois, mais un peu image. Je te laisse présenter ce qu'on a dit ensemble et ce que tu attends d'eux surtout. Alors, on avait vu donc avec votre prof pour pouvoir faire un visuel fixe ou animé au choix pour mon prochain match en vous envoyant quelques clichés du coup et le ou les meilleurs, je les posterai sur ma story Instagram avant mon prochain match. Voilà. Tu rappelles, parce que là, ils disent merde, si son prochain match est mercredi, tu rassures-les. Non, non, et vous avez un délai de 15 jours. Voilà. Ouais, 15 jours. 15 Alors, jours. on a fait une semaine, c'est trop court. Vous avez 15 jours. Donc, on a calculé, hein. J'ai demandé aussi à Amandine, prof de PAO. Elle m'a dit 15 jours, c'est bon. Voilà, il y a quand même une réflexion que ce soit faisable, hein, en termes de faisabilité. Qu'est-ce que vous en. C'est bon, 15 jours. De toute façon, il n'y a pas de négociation. Mais les photos, tu me les. Bah, je te donnerai les adresses, tu me les enverras tous. Tu les as quand, les photos? Tu as combien de visuels, voilà, J'ai déjà récupéré les photos du match de ce week-end, Ok. par exemple. Donc, je vais envoyer les dernières. Voilà. Comme ça, on va dire que ça fait un rappel du dernier match sur une projection du prochain. Voilà. Et donc, je présenterai aussi, du coup, entre guillemets, le club adverse. Comme ça, au moins avoir, on va dire, le logo pour dire, en gros, que je joue contre cette équipe-là. Et derrière, tout ce qui va être cliché photo, je te les envoie par mail et après, je te laisse les dispatcher et leur distribuer. Ouais. Moi, généralement, ils font le choix entre combien et combien? Ils utilisent combien de photos pour faire des. Toi, t'en as combien à dispo de clichés de toi? Là, j'ai regardé les photos du match, vraiment de très utilisables où il n'y a pas, genre, je veux dire, un adversaire qui me colle ou pour faire de la Ouais, découpe ou autre, c'est compliqué. Je crois que j'en ai 4 ou 5. ok. Bon, bah, c'est déjà bien, hein. Tu m'aurais dit Ouais. 1, 4, 5, déjà, c'est pas mal. Ok, ça marche. On doit faire, on doit faire plusieurs propositions ou une seule proposition sur un cliché? Au choix, je laisse la photo, le cliché que tu souhaites. Et derrière, je te laisse faire genre le meilleur, celui que tu verrais sur ma story, en gros, que tu aimerais vraiment que je mette. Et ben, genre, tu te donnes, entre guillemets, les moyens de le faire genre à fond.
Et moi, derrière, j'essaye de le partager aussi derrière, quoi. Ça marche. Et c'est quoi, du coup, la thématique un petit peu? C'est de présenter la rencontre prochaine contre mon prochain adversaire, si tu préfères. Voilà. Et c'est pour la story Insta ou pour un post Insta? C'est pour une story Insta Ok, que je pourrais laisser aussi à la une dans ça sur mon marche. profil. C'est bien à la une, ouais. Ça, c'est une bonne info, ouais. À la une, ok. Ça reste à la une, c'est cool. Ok. Est-ce que toi, on va complexifier un petit peu. On va rentrer, tu as la chance d'avoir des jeunes gens, enfin des étudiants, putain, jeunes gens, on dirait que j'ai 70 ans, quoi. Des étudiants, non mais sérieux, là. Des étudiants motivés. Est-ce que tu peux aller encore plus loin dans le brief et nous donner une thématique, tu vois, style, je vais dire des trucs, tu vois, voilà, on disait dynamisme, mais tu vois, super-héros, voilà, je vais vraiment loin, c'est à toi de me dire, hein. Mais est-ce que tu vois, pour vraiment leur donner un cadre, je pense qu'ils seront encore mieux si tu leur donnes un cadre, alors pas trop précis, mais est-ce que voilà, il y a une thématique un peu que tu aimerais travailler, ce type de choses-là? Parce que tu vois, ils vont te faire ils ont des idées, hein. Alors, bah voilà, vu qu'ils ont des idées qui sont créatifs, tu sais que moi de base, pour tout ce qui est visuel, comme je t'ai dit, en gros, presque je laisse faire. Genre, je laisse libre recours à ma com, tu vois ce que je veux te dire. Après, ça m'est déjà arrivé de dire, ah, ça me plaît pas du tout. Tu vois. Non, mais c'est vrai, parce qu'il a cherché un truc trop compliqué en vrai. Non, moi, j'ai un petit truc un peu dynamique avec derrière, si tu mets un petit son américain, voilà, ça passe toujours bien, un peu en dynamique déjà. Ouais. Euh, après, le thème, un thème. Par exemple, nous, on joue en bleu et blanc. Donc, essaye de garder ce coloris-là au moins. Ouais, Derrière. la charte graphique en bleu et blanc, quoi, de respecter ça, tu vois. Ok. Voilà. C'est des bonnes infos, ouais. Ça, c'est des bonnes infos. Ok. Est-ce qu'on peut, Ouais, est-ce qu'on peut avoir le nom de votre prochain adversaire? ouais, je vais te donner, c'est Beroe. Ok. B-E-R-O-E. Beroe. Attends, B-E, R-O-E. ça, je l'ai mis dans le chat. C'est pas dans le chat, normalement. Dis-moi si c'est ça dans le chat. C'est ça, c'est ça. Et on peut avoir une photo de leur meilleur joueur? Ouais, je vais tout envoyer après Voilà. à Jean-Jacques derrière. Yes. Yes. Super. Ok. Bleu et blanc, charte graphique du dynamique. Mais c'est bien, au moins, ça leur laisse libre cours par rapport à ça, dynamique. Toi, dans ton ton, la com, on a vu, bon, sérieux, bien évidemment, par définition, mais il y a des histoires qui sont racontées ou pour l'instant, tu vois, tu t'interdis rien, c'est-à-dire si tu as envie de faire un truc un peu décalé ou un peu. Voilà, c'est ça, tu vois, est-ce qu'ils peuvent aller loin dans le. Pas trop compliqué, on a compris, mais j'en sais rien, tu vois, je te parlais de super-héros, mais vraiment des trucs un peu. Ah, putain, ça change un peu cette com. Toi, est-ce que tu as des limites? J'ai pas de limite. Franchement, par rapport à ça, j'ai pas de limite. Parce qu'après, tu sais, ça reste dans le cadre du sportif. Donc en vrai, tu peux pas. Après, il y en a, franchement, hein, j'en ai vu certains sur Insta, il y en a, ils sont très, 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 très forts. Tu vois? Genre des trucs, laisse tomber. Bah, par exemple, t'as vu quand j'ai signé sur mon compte Instagram, j'ai mis un post. Et bah, par exemple, ce post-là, je le trouve bien. Pourquoi? Parce qu'il est dynamique, non pas par l'image, elle bouge, elle est en visuel, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le son derrière. Le son derrière, il le rend dynamique. Parce que par exemple, je peux prendre le même et te mettre un son plus calme et tu vas dire, ah ouais, tranquille, tu vois, cool. Et c'est pour ça que je te dis, le son et l'image, en vrai, quand tu arrives à associer les deux, et ben, ça te donne un visuel différent de ce que tu peux avoir. Deux visuels différents, si tu mixes bien les deux, tu vois. Donc, ouais, il faut qu'ils trouvent une musique associée aussi, c'est ça, hein. C'est ça, c'est un peu la complexité, en fait, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça rend la tâche un petit peu plus. Musique, tout de suite, mon côté prof. Sur Insta, je sais plus. Il y a pas de droit, non, sur la story, il n'y a pas de droit, y a pas de droit d'auteur, hein, tu fais ce que tu veux. Parce que tu mets les musiques. Moi, ouais, en story, non, il n'y a pas de droit d'auteur. Tu peux mettre ce que tu veux. Ouais. Ok. Ok, moi c'est clair, hein, c'est eux maintenant qui vont me poser des questions, parce que pour moi, on a discuté, on s'était mis d'accord, donc pour moi, je vois à peu près, enfin même je vois bien, mais c'est surtout eux qui doivent voir et qui doivent comprendre le brief. C'est ça.
Est-ce que tu as changé de fil d'Insta quand tu as changé de compte? De feed Insta? Ouais. Est-ce que tu peux être plus précis sur la question, s'il te plaît? Tu sais, le feed, c'est quand genre tu as des couleurs dans toutes les photos que tu as pu mettre, une D'accord. thématique, Oh, quoi. ouais, bah non, honnêtement, moi, je suis pas restreint sur ça. Je suis pas restreint sur le fait de dire que je garde telle couleur pendant 3 photos Ok. ou 2 photos ou autre. Tu sais, je suis quelqu'un, pas je mets en vrac, mais tant que ça reste du professionnel et que ça reste carré, tu vois ce que je veux te dire, il n'y a aucun souci. Je mets. Ok. Ok. Donc, je résume, hein, je synthétise, format Instagram, format effectivement story, donc voilà, vous voyez de quoi on veut parler. Dynamique ou non, à vous de voir, mais c'est mieux. Et derrière, suivant des photos qu'on vous aura fait parvenir, donc du coup, j'imagine des photos professionnelles faites par un photographe, enfin, voilà, ça va pas pixeliser, c'est quand même de la très bonne qualité, C'est ça. si j'ose penser. Ok. C'est par agence ou seul? Alors, on a eu Amandine par agence. D'accord. Ok. Même si au début je vous avais dit, mais avec Amandine, on a vu que ce serait mieux parce qu'il y a une cohérence, et notamment dans vos compétences, vous pourrez dire que vous l'avez fait via votre agence. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est entre nous, hein, Ryan, c'est pas du tout pour. Pas de souci. Mais c'est entre nous parce ils ont des compétences. Ils ont des compétences Et, validées. et pour toute information, est-ce qu'on peut entrer en contact directement avec vous Ouais, avec via grand plaisir, Instagram? y a pas de souci. Ouais, y a pas de souci. Carrément, y a pas de souci. Juste, tu mentionnes bien que tu es l'élève de Jean-Jacques, y a pas de problème, je te répondrai, sans souci. Par quoi tu préfères? Par mail? Par Insta? Tu préfères par quoi? Non, moi, y a pas de souci, ils peuvent me parler directement sur Instagram. Ouais, sur Instagram, Ok. y a pas de souci. Je leur donnerai ton mail et Insta, comme ça, on va avoir Sans problème. des Impeccable. journées en Bulgarie sans longue et froide. Bah là, ça va commencer à taper au niveau du Ouais, froid, mais tu m'étonnes. aujourd'hui, bah, Dieu merci, on est en off. Voilà, tu vois, on a repos. Ouais, Parce que là, ça faisait 2 semaines, on enchaînait match samedi, tu mercredi. m'étonnes. Donc, en plus de ça, tu sais, ici, les déplacements, ils sont loin, tu vois. Les grosses équipes, en général, elles sont pas à côté les unes des autres. Puis c'est un pays qui est large, tu vois ce que je veux te dire, dans sa proportion. C'est-à-dire que tu peux te déplacer de là pour aller jusque là-bas. Et parfois, c'est un peu long. La dernière fois, on a traversé tout le pays comme ça. On a mis, je crois, 7 heures. Ouais, 7 heures, 7 heures de bus, c'est compliqué, tu vois. nickel. Donc, voilà. Ok, ça marche. Bon, nickel. Nickel, nickel. Parfait. Je vous laisse 2 secondes. Attends. Je reviens tout de suite. Je vous laisse 2 secondes. Il y a